été très intéressant, ça a été de travailler sur le fait d'ouvrir cette œuvre aux plus jeunes, puisque la série s'adresse aux 5-7 ans. Le livre est plein de valeurs humanistes, est très belle, mais il est aussi empreint d'une grande mélancolie qui s'adresse peut-être davantage de premier abord aux enfants un petit peu plus âgés, peut-être aux alentours de 8-10 ans. Et donc ça a été tout un enjeu de réussir à préserver l'univers du Petit Prince tout en le rendant accessible pour les plus jeunes enfants. Le producteur et moi, nous avons discuté. On a eu cette envie en fait de revisiter Le Petit Prince avec cette petite touche de science-fiction. Et lui-même, pendant des mois, a travaillé avec un premier auteur, a donné une forme à cet univers. Nous avons affiné cela par des échanges avec les chaînes de télévision qui participent au projet, également avec les héritiers de Saint-Exupéry qui, à chaque étape, effectivement nous permettent de vérifier qu'on n'est pas en train de changer complètement l'esprit de l'œuvre avec tout notre enthousiasme créatif. Voilà, qu'on reste effectivement dans le respect de l'œuvre et qu'on propose quelque chose qui est bien en phase avec ce qu'on ressent des valeurs de l'œuvre. L'équipe graphique arrive et fait les premières propositions visuelles qui vont venir enrichir l'écriture. À partir de ce moment-là, c'est un dialogue qui se met en place entre l'écriture et la partie visuelle. Et plus tard, quand on a plusieurs scénarios d'épisodes, on va avoir le storyboarder qui va venir dessiner tous les plans des épisodes sous la direction du réalisateur et donner toute la narration visuelle des épisodes. Et une fois que l'écriture est terminée, il y a tout l'aspect cinématographique classique des dessins animés, c'est-à-dire les voix des personnages qu'on enregistre, on va animer, colorer, monter, mettre de la musique, voilà, finaliser les épisodes. Et moi, la partie dont je m'occupe, c'est vraiment très en amont, c'est d'écrire les histoires et proposer des histoires qui soient en phase avec l'univers du Petit Prince tel qu'on a envie de le montrer aux jeunes enfants. Du point de vue du scénariste et de la directrice d'écriture que je suis, c'est un peu comme un muscle. Donc on travaille tout le temps, c'est comme un dessinateur qui va tout le temps s'entraîner à dessiner. L'imagination, nous, c'est quelque chose qu'on travaille depuis l'enfance. Donc c'est vrai qu'en tant qu'enfant, c'est une chose à laquelle on a tout le temps accès et que parfois on met un petit peu de côté en grandissant parce qu'on a un métier, on va dire, peut-être plus rationnel, sérieux, scientifique à mettre en œuvre. Et nous, dans le scénario d'animation, on nous demande au contraire de toujours être en contact avec cette imagination de l'enfance qu'on travaille, retravaille, exploite et agrandit. Donc je dirais que c'est le point commun de tous les scénaristes là qui travaillent sur cette série. Ce sont des gens qui sont très en contact avec leur enfant intérieur et qui ont une imagination assez débordante. Alors, le premier conseil, c'est de regarder des dessins animés. Quand on aime les dessins animés et qu'on veut faire du dessin animé, le premier atout, c'est d'en regarder, de comprendre pourquoi on les aime et de se poser toujours cette question, qu'est-ce qui me plaît dans ce dessin animé? Et ensuite de s'entraîner à écrire des histoires, de petites histoires sur des sujets qui nous plaisent. On peut s'inspirer des dessins animés qu'on aime ou au contraire inventer de nouvelles histoires, les deux sont bien. Nous avons mis tout notre cœur et toute notre imagination, toute l'équipe de scénaristes et l'équipe graphique et moi, et ainsi que le réalisateur, Fabien, qui est très talentueux. Nous espérons avoir vraiment fait une nouvelle lecture de cet univers et proposer quelque chose qui va être de l'ordre d'un voyage cosmique et galactique qui vous enchantera, j'espère.